Dans tous les moments importants de la vie, il est fondamental de garder les yeux fixés sur Jésus. Mes chers bien-aimés frères et sœurs de l'Église adventiste du 7e jour, c'est à la fois pour moi un privilège et une joie de partager avec vous ce moment d'adoration à notre Dieu. Je le fais depuis le siège de la mission adventiste du Sénégal. Mais nous sommes, grâce à Dieu, connectés autour de la parole. Le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Il veille sur son Église. Il veille sur son peuple. Il veille sur ses enfants. Aujourd'hui, selon la volonté du Très-Haut, nous commençons une nouvelle saison, un nouveau chapitre, un nouveau quadriennat dans la vie de son Église à la Fédération adventiste de la Martinique. Cependant, j'aimerais nous rappeler ici que chaque saison fait partie du grand plan de Dieu pour son peuple. Plan voulu par lui selon sa prescience, sa sagesse pour faire éclater sa gloire. Je veux donc saluer l'action de l'équipe qui a été dirigée par le pasteur Eddie Michel Carpin. Et dans ce moment de reconnaissance, dire à Dieu combien nous apprécions son amour, sa bonté, sa patience et sa miséricorde envers chacun d'entre nous. Alors je voudrais reprendre avec vous, bien-aimés, les paroles du psaume 103. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'on ne vend pas sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent ton alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a bâti son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à sa voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel.
Et avec ces mots, je voudrais vraiment que nous puissions exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fera demain. Et je voudrais peut-être encore rajouter ces paroles tirées de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8 et au verset 28, verset que vous connaissez bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais vous inviter à considérer le discours pastoral partagé par Jésus lui-même dans un moment bien particulier de sa vie. Il s'apprêtait à accepter de mourir sur le calvaire pour vous et moi. Et alors, rassemblé avec ses disciples dans cette chambre haute, il va partager des paroles d'une importance capitale. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et à lire avec moi les paroles prononcées par Jésus. Nous allons survoler ce discours sans le commenter. Je crois qu'il est important, bien aimé, que nous puissions prendre le temps, plus souvent encore, de simplement lire la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous remplir, laisser le Saint-Esprit faire vivre cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Je prends ma Bible et nous lisons ensemble. Jean chapitre 13, à partir du verset 33 et suivant. C'est Jésus qui parle. Écoutons ce qu'il dit. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, dit-il. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ces paroles surprennent l'apôtre Pierre qui va réagir et il pose la question, mais Seigneur, où vas-tu? Voici l'un des éléments de la réponse de Jésus au verset 38. Tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Mais Jésus continue à parler parce qu'il veut que ses disciples comprennent le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et j'imagine que les disciples ont leur regard rivé sur Jésus. Ces paroles sont profondes, elles sont fortes et Thomas tente de comprendre la profondeur de ce que Jésus-Christ lui dit. Alors à la question de Thomas, Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, à son tour, reprend la parole. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus continue à échanger avec ses disciples. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait ses œuvres. Croyez en moi.
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et puis il dit à ses disciples, comme il vous le dit à vous aussi, chers bien-aimés, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et je vivrai, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. À ce moment précis de ce discours pastoral, Jude plutôt, pas l'Iscariote, dit Seigneur, mais d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Alors Jésus continue à parler. Et c'est bien aimé, que nous puissions simplement lire le texte, entendre ce que Jésus disait ce jour-là. Jésus répond à Jude, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez plutôt, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'y a rien en moi, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a ordonné, levez-vous et partons d'ici. Il s'apprête à partir. Partir vers Gethsémani, partir vers ce lieu où le Christ donnera sa vie pour nous. Mais avant de partir, le Christ continue à parler, continue à se révéler à son peuple, continue à se révéler à ses disciples. Parvenu, bien-aimé, au chapitre 17, vous lirez la suite du chapitre 16 à la maison un peu plus tard. Voilà ce qu'il dirait. J'aimerais vous inviter à considérer avec moi ces dernières paroles. Jean chapitre 17, verset 17 et verset suivant. Jean 17, verset 17 et suivant. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité.
Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour encore ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, et Jésus, je présume, lève les yeux vers le ciel et s'adresse à son Père dans sa prière. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et après ces paroles, bien-aimés, ils s'en vont vers le chemin de Gethsémane. Ce matin, aujourd'hui, en terminant, à partir de ces quelques paroles, permettez-moi de pouvoir simplement souligner 5 points importants, 5 clés, 5 orientations que je voudrais vous proposer. Le premier prérequis pour la victoire en Jésus, c'est l'unité en Christ et dans sa parole. Le Christ dit bien qu'il soit un comme nous sommes un, unis en Christ et unis en sa parole. C'est le premier prérequis fondamental vers le succès. Deuxième point important, deuxième clé du succès, une garantie que le Christ nous donne. La garantie, c'est l'assurance de la direction divine. Il faut que je vous envoie le consolateur qui vous enseignera toute la vérité, la garantie de la direction divine. La troisième clé vers le succès, une nécessité pour tous, l'engagement pour tous, l'engagement de tous, ensemble dans la mission. Jeunes, adultes, personnes âgées, enfants, tous ensemble, unis dans la mission pour pouvoir s'impliquer dans cette mission que le Christ veut nous confier. Quatrième clé, c'est la condition nécessaire pour le départ, une condition de départ. Il nous faut, chers bien-aimés, être tous engagés dans la prière, sans exception. Que vous soyez enseignant, que vous soyez pasteur, que vous soyez laïc, que vous soyez membre de l'Église à un niveau ou à un autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous engagés dans la prière. Cinquième clé, c'est une ambition que nous devons tous partager. Cette ambition, elle est simple et claire. Le message du Christ dans cette génération, dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque commune, dans tout le pays, jusqu'au-delà des frontières. Quelle sera votre réponse? Quelle sera ma réponse? Nous l'avons chanté pendant cette 15e assemblée de cette fédération. J'y vais. J'aimerais vous inviter à écouter ce chant. Et alors que vous l'écoutez, que vous le chantez, que vous le fredonnez ensemble, que votre réponse soit claire, qu'elle soit précise, qu'elle soit sans ambiguïté. J'y vais. Écoutons ensemble
ce chant. J'ai entendu ta voix, Seigneur, et tu m'as transformé. Tu m'as formé comme un disciple pour accomplir ta mission. Maintenant je suis ton serviteur. Me voici, envoie-moi pour annoncer au monde entier que tu es la solution. Oh, oh. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Le monde vit dans le désespoir, égaré et sans repère. Tu ne veux que personne périsse, mais que tout soit sauvé. Je réponds à ton appel, Seigneur. Me voici, envoie-moi pour annoncer cette bonne nouvelle que tu peux tout changer. Oh, oh. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Annoncer que tu es notre espoir. Oui, j'y vais. Quelle est votre réponse en ce matin? Quelle est votre réponse aujourd'hui? Je voudrais vous inviter à pouvoir solennellement répondre à l'appel du Seigneur et dire, Seigneur, j'y vais. C'est ensemble que nous y arriverons. C'est ensemble que la mission sera réalisée, que tous disent, Seigneur, par ta grâce, j'y vais. Nous irons ensemble avec Jésus-Christ jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Prions ensemble. Père éternel, tu appelles ton peuple, tu appelles ton Église à s'engager une fois de plus avec toi, à l'écoute de la voix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, chaque jour, jusqu'à ce que tu reviennes. Reçois notre engagement, reçois la décision de notre cœur et mobilise toute ton Église, sans exception, toute ton Église, afin qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions mettre en action ces 5 clés vers le succès, afin de réaliser la mission que tu nous as confiée. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à très bientôt.